ton cœur, toi? C'est une grande question, ça. Écouter son cœur, c'est quoi? Ça veut dire quoi, écouter son cœur, finalement? Bah, on va peut-être en débattre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que ça peut être une question intéressante, ça. Ouais. Et en plus, pourquoi pas l'intégrer dans cette notion de business? Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais. Pourquoi mettre de l'amour dans son business? En quoi est-ce que mettre de l'amour dans son business va nous permettre de réussir et nous épanouir? Ouais. Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach, conférencière, formatrice. J'accompagne les leaders de demain à transformer leur potentiel en réussite. Ben bonjour, moi je suis Marie-Christine Thomas. Je suis coach en transition de vie pour les personnes qui souhaitent changer de vie. Waouh, tout un programme. Ouais. Je suis révélatrice de potentiel également. J'aime bien révéler les potentiels et apporter de belles prises de conscience aux personnes pour s'épanouir, hein, on va dire ça comme ça. Oui. Puis aussi, je suis experte en création et développement d'entreprises pour les PME en particulier. Voilà. Ok, génial. Qu'est-ce que tu pourrais aborder, toi, par rapport à cette question de... C'est vrai que pour nous, aujourd'hui, ça nous apparaît comme une évidence. D'ailleurs, la question peut vous sembler tout à fait banale, mais pourquoi mettre de l'amour dans notre business, et j'ai envie de dire même de façon plus générale, pourquoi mettre de l'amour dans notre vie va nous permettre de réussir? Il ne s'agit pas seulement de mettre de l'amour. Quand je parle de l'amour, c'est y mettre du cœur, c'est y mettre de son âme. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, c'est une question que je pense qu'on s'est tous posée. Et puis moi, à un moment donné, justement, j'avais besoin de ça. J'en avais marre de faire quelque chose qui n'était pas forcément moi. Alors je savais, ce qui est très étrange, c'est que mon intuition me disait de faire ces études, même si je ne les portais pas forcément à cœur au maximum. Alors quelles études, Marie? J'ai fait des études d'expertise comptable. C'est un monde un peu particulier, très rigoureux. Ah, je confirme. Très difficile aussi. Et c'est vrai que bon, j'avais des facultés naturelles, hein, de logique et tout ça. Mais c'est vrai que c'était pas un monde qui me plaisait. C'était un monde très fermé, parfois très froid. Hein, on dit les Elle est courageuse, moi je vous le dis, hein, parce que moi... On m'a toujours pris pour un extraterrestre. Les chiffres. Mais c'est vrai que je savais qu'il fallait que je prenne cette voie. Alors je le sais parce que je le sais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Évidemment pour accompagner les entrepreneurs et avoir les clés pour les accompagner au niveau business. Mais ça ne suffisait pas. J'ai compris qu'à un moment donné, la motivation, elle se perd. Qu'on veuille ou non, on n'a plus l'énergie nécessaire, on n'arrive plus à se lever le matin. Et donc, il faut trouver une énergie supplémentaire. Et cette énergie-là, on la trouve que, je pense, en faisant vraiment quelque chose que l'on aime. La passion, en tout cas, ou réaliser un rêve, voilà, peu mais importe. Justement, comment on fait concrètement pour mettre de l'amour dans son business, dans son entreprise ou dans sa vie en général? Tu parlais de passion à l'instant. Alors justement, moi à un moment donné, je me suis retrouvée dans ma vie où je n'avais plus de passion, je n'avais plus de rêve. Et donc, évidemment, pour les retrouver, ça demande de la recherche. Et en particulier de la recherche sur soi, de la connaissance, c'est-à-dire... qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donnera l'énergie, la passion pour continuer, pour trouver quelque chose, atteindre un rêve finalement, mais quels sont mes rêves? Non mais Ouais. on en rit, mais je peux t'assurer que quand tu te poses la question le matin en te disant mais quels sont mes rêves et que tu n'as aucune Pourquoi réponse, je me lève le matin finalement? il y a une espèce de vide intérieur qui se fait et on se sent vide, clairement. Et c'est là qu'on se dit que forcément, si on se sent vide, c'est qu'il peut pas y avoir d'énergie, quoi. C'est pas possible. On peut pas avoir envie de se lever le matin, c'est pas possible. Donc évidemment, je suis allée à la recherche de moi-même grâce à toi, hein, d'ailleurs. Parce que tu es un petit peu l'instigatrice et c'est toi qui m'as fait prendre conscience de tout ça. Mais toi seul peux faire le chemin comme vous seul pouvez faire le chemin. Tout à fait. On peut être accompagné. Oui. On peut être accompagné, mais ça doit venir de vous en premier. Mais j'avais vraiment envie, en tout cas, de découvrir ce qui allait me redonner l'énergie, la motivation et tout ça. Et c'est vrai qu'aller à la quête de moi-même, ça a été très difficile. Parce que forcément, on se retrouve dans une phase où en fait, on s'aperçoit. Et pourtant, qui sait que l'ego nous dit « mais on se connaît très bien, moi je sais très bien qui je suis, attends ».
Et puis plus on gratte, et puis on se dit finalement ça rend humble en fait d'être à la quête de soi-même. Plus on expérimente sur ce chemin en fait, et plus on se rend compte qu'on se connaît pas si bien que ça, voire même qu'on se connaît pas du tout. On est bourré de croyances, on a des idées préconçues sur nous-mêmes déjà, sur le monde, et en fait on sait peu de choses finalement, mais tant mieux, parce que ça veut dire que la porte est ouverte à la découverte encore et encore. Voilà. Et donc en fait il faudrait chercher l'amour de soi, ce qui va nous transcender, ce qui va nous permettre de faire ressortir l'amour qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur. Et ça fonctionne autant pour la partie privée, on va dire, pour sa propre vie, sa vie de couple, ses enfants, sa famille, que la vie professionnelle, en fait. On se rend compte que on a toujours été dissocié de notre vie privée et de notre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'entre guillemets, d'un côté, on a la vie privée et de l'autre, la vie professionnelle. Et c'est là, je pense, l'erreur, c'est qu'on essaye de nous scinder en deux. C'est-à-dire on a un endroit où on vit et un endroit où on ne vit pas. Et moi aujourd'hui, c'était ma quête, c'est réconcilier entre ma vie privée, ma vie professionnelle. Et l'un ne va pas sans l'autre, hein, parce que si ça marche pas bien d'un côté, forcément de l'autre. Ça va coincer. Et si on n'est pas bien d'un côté, l'énergie que l'on a d'un côté, elle va pas s'évaporer de l'autre côté. Elle va forcément, l'énergie, elle est là. Si elle n'est pas bonne, si elle est négative, elle va être négative à la fois dans la vie privée et la vie professionnelle. Donc d'où l'intérêt de trouver ce qui va nous donner de l'énergie, du sens, ce qui va nous donner envie de nous lever le matin, cette passion, ou alors ces rêves, peu importe quelle est notre vision. Nos valeurs aussi, mettre à jour, mettre au clair notre système de valeurs, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous lever le matin et d'avoir une motivation sans faille. Et aussi les appliquer, ces valeurs, dans notre quotidien, agir et se mettre en action. Tu sais, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, sur la passion, la quête de sens, la quête de soi finalement. Et j'ai remarqué qu'on traverse aussi des cycles dans la vie. C'est que moi, quand j'ai commencé en fait mes études, je suis allée vraiment vers ce que j'aimais au départ. J'ai fait des études de psychologie. Sans s'en rendre compte, que j'ai bien réussi. J'avais toujours j'ai toujours eu ce goût profond pour l'humain, et donc j'ai fait des études de psychologie. Et puis finalement, j'ai trouvé un super poste dans la communication. Alors, y a-t-il un lien ? Oui, non, parce que dans la communication, ça demande d'avoir beaucoup de psychologie. Mais je me suis enfermée quand même dans quelque chose qui n'était pas moi. Et là, j'ai commencé à dégringoler. Et j'en ai même fait un burn-out, parce que la communication en grande entreprise comme ça, c'était pas moi. Et là, je me suis vraiment perdue pendant un moment. Mais vous savez, souvent, il faut se perdre. Il faut se perdre pour trouver son chemin. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais fausse route, là. Stop, ça suffit. Reviens finalement à ce que tu aimes vraiment. Parce que moi, j'avais envie de m'épanouir, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Et aujourd'hui, je le suis, je rayonne, je m'éclate dans ce que je fais. J'adore accompagner des personnes à se réaliser, à les révéler, à les transcender. C'est vraiment ce qui m'excite aujourd'hui dans la vie. Mais il a fallu que je me remette moi-même en question. Il a fallu que je parte vraiment à la connaissance de moi-même, que je me découvre, qui était vraiment Vanessa Millet. Et j'ai écouté mon intuition. Et c'est comme ça que je me suis formée après au coaching, à la PNL, à l'hypnose, et tout un tas d'outils. Voilà. Et j'ai trouvé mon chemin comme ça. Et il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est le volet émotionnel. On a trop tendance à l'oublier parce qu'on nous a plutôt éduqués dans nos croyances qu'il fallait réprimer ses émotions au secours. Il fallait surtout pas les exprimer, il fallait surtout pas les dévoiler. Mais au contraire, je le disais dans ma précédente vidéo, l'émotion, c'est l'essence même de notre être. Nous sommes des êtres émotionnels. Donc arrêtons de vouloir réprimer nos émotions, mais apprenons plutôt à les exprimer et à écouter ce qu'elles veulent nous dire. Plus vous serez à l'écoute de vos émotions, plus vous saurez trouver le bon état interne
pour changer? Moi, j'aimerais aborder aussi cette notion de temps, parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, la temporalité. Je l'aborde souvent parce que c'est ce qui permet vraiment de distinguer ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, parce qu'au départ, on a un petit peu de mal à savoir dans quelle direction aller, en fait, finalement. Et en fait, parfois, j'aime bien parce que le temps, il nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend, déjà, il est assez coquin, le temps, il faut dire ce qu'il est. Parce qu'un coup, on va et capricieux. Oui, c'est ça. Parce qu'un coup, on va avoir la sensation que tout passe à une vitesse phénoménale. Et des fois, on a l'impression que le temps, il est long, mais long. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que on a le choix entre avoir une vie qui passe à une vitesse phénoménale, géniale. On a l'impression de s'être éclaté. Et sinon, d'avoir l'impression que le temps est long, mais long. Et donc, pourquoi alors? C'est intéressant parce que dans les activités que vous faites, vous allez voir de suite ce qui va vous paraître long et court. Et ce qui vous paraît court, déjà, prenez conscience que ce qui vous paraît court, c'est quelque chose que naturellement vous aimez faire. Voilà. Donc je me permets, parce que c'est un moyen assez rapide et efficace de trouver un petit peu ce qui nous fait du bien. Ça peut être des discussions entre amis, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, communiquer. La communication, toi, c'est vrai que c'est ton truc. Moi, je me suis vue sur quand j'aide les entrepreneurs professionnels à me décarcasser, à vraiment trouver ce qui va vraiment leur permettre d'évoluer. Je ne vois pas le temps passer, par exemple, parce que c'est quelque chose qui pour moi me parle, c'est quelque chose qui m'inspire et qui me fait vibrer. Après, chacun a sa propre vibration dans quelque chose, mais c'est vrai que cette notion de temporalité, de ne pas voir le temps passer, c'est une notion qui est assez intéressante, en plus de la notion d'émotionnel. J'aime beaucoup ce que tu dis. D'ailleurs, on peut les raccrocher ensemble, et peut-être pourriez-vous être un petit peu, amusez-vous à être observateur de vous-même, et justement à noter ces moments où vous dites, oh là là, je suis dans telle activité, je n'ai pas vu le temps passer, etc. Ou alors là, au contraire, j'ai l'impression que le temps s'est multiplié par 10, ça a duré des heures. Enfin, voilà. Et essayez d'être un petit peu observateur de nous-mêmes et relever ces moments-là. Ouais. Moi, j'aime bien cette notion de temps. Moi, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. C'est ton domaine en plus. C'est mon domaine. Je me suis trouvé des grandes facultés dans la gestion du temps, justement, puisque j'ai travaillé, je gère énormément de choses en très peu de temps, puisqu'il était hors de question que je sépare ma vie privée et ma vie professionnelle, que je ne vive que pour le professionnel. Donc j'ai mis en place des moyens inconsciemment surpuissants pour pouvoir gérer de grosses structures en même pas une semaine finalement. C'est vrai que tu m'épates sur ces forces d'organisation. Ah oui, je suis bluffée parce que moi c'est pas un point fort. Ouais. Mais on peut le perdre parfois. Mais j'aime pas perdre mon temps. J'aime bien que mon temps soit optimisé, qu'il soit efficace. Et du coup, j'abats un travail énorme. Et c'est ce qui me permet de pouvoir faire mes activités qui me plaisent. Parce qu'en fait, souvent on a tendance à se laisser de côté. Et du coup, on devient malheureux. Clairement, quand on se met de jour comme la dernière roue du carrosse, on va dire. À un moment donné, la roue du carrosse, elle se barre et puis ça finit en burn-out et en problématiques diverses. Donc on a aussi la possibilité de passer devant le carrosse, c'est-à-dire être le cheval qui tire tout le carrosse, on va dire. Et donc là, forcément, le carrosse, il tient la route, il avance bien et tout se passe bien. Voilà, donc moi j'ai décidé de passer de derrière à devant. Ça a été phénoménal. Mais du coup, c'est vrai que voilà. Enfin, tout ça pour en revenir au fait que pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'amour dans son business? Parce que pour moi, en tout cas, c'est le secret de la réussite. Tout à fait. En fait, c'est mettre de nous ce que l'on est, ce qui nous rend unique, ce qui nous rend différent, ce que l'on est nous. Mettez en avant votre unicité, votre authenticité, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire penser. Les personnes ont envie de vous voir tel que vous êtes vraiment.
Ils ont envie de voir votre authenticité, ils ont envie de voir que vous êtes aussi vulnérable, fragile. On est des êtres humains tout simplement, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos fragilités aussi. Et montrez-vous tel que vous êtes. Ouais. Et je vous assure que votre business et votre vie en général a tout à gagner là-dedans. Vous savez, l'émotion, si vous mettez de l'émotion dans ce que vous faites, vous n'avez même plus besoin de vendre ou même de vous vendre, entre guillemets. Ça se fait tout seul. Parce que si vous tripez ce que vous faites, si ça vient du cœur, ça se ressent tellement. C'est tout à fait ça. Les gens sont là avec vous et en plus, les gens achètent à ce qui leur ressemble. Donc attirez aussi les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Oui, c'est cette notion de passion, en fait, moi j'aime bien parce que souvent vous allez distinguer, j'aime bien prendre l'exemple du commercial. Vous allez voir un commercial, on va l'appeler le marchand de tapis, mais alors en fait c'est juste un commercial qui est passionné par ce qu'il fait. Déjà, il est vraiment là où il faut. Marchand de tapis parce que alors c'est vrai que les commerciaux détestent qu'on utilise cette expression parce que ça veut dire qu'ils seraient capables de vendre sa mère, leur mère. Non, alors moi je vais plutôt prendre le commercial bienveillant, le commercial qui aime ce qu'il fait et qui aime son produit. Voilà. Alors commercial, patron, peu importe qui en fait, n'importe qui potentiellement, qui aime vraiment son produit. Aimer ce qu'on fait, c'est aimer les gens. Qui est aligné dans ce qu'il fait. Qui aime les gens, et quand vous allez le voir arriver, vous allez avoir envie de lui acheter. Et je ne sais pas pourquoi. C'est avant lui, même qu'il parle des fois. Parce oui. que rappelez-vous que 80% de notre communication est non verbale. Donc, dans la posture, si vous voyez quelqu'un qui est avenant, vous sentez tout de suite sa bienveillance. Ouais. Et j'ai envie de dire, avant même qu'il ait ouvert la bouche, c'est vous presque qui avez envie de lui demander « Vous vendez quoi ? J'achète ?» C'est ça. C'est ça. On a tous vécu ce moment-là où on a vécu se retrouver en face de cette personne. Et puis finalement, on a envie de lui acheter un truc. Alors même si c'est un petit truc, mais on lui achète parce que voilà, cette personne, elle aime ce qu'elle fait, elle est tellement dans le truc, quoi. Et puis vous avez l'autre personne qui elle est là, on ne sait pas pourquoi. Elle fait meuble en fait et juste, même quand elle vous aborde, vous dit mais qu'est-ce que tu fous là, casse-toi. Excuse-moi de parler comme ça, mais ne reste pas là, quoi. À un moment donné, rentre chez toi, fais autre chose, mais surtout, c'est un tueur il tue toute vente. Non, mais c'est vrai. Et donc, la première chose qu'on pense, c'est qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? Franchement, mais fais autre chose. Voilà. Et on a tous vécu ce moment-là. On est vécu, soit devant la personne qui est passionnée et vous seriez prêt à lui acheter ne serait-ce que presque sa voiture, et puis l'autre, vous allez lui dire non mais c'est pas possible, rentre chez toi, fais autre chose. Voilà. Et donc c'est là qu'on voit la distinction entre la personne qui aime et qui met de l'amour dans ce qu'il fait. Ça peut être salarié, ça peut être dirigeant, ça peut être n'importe qui, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous aimiez ce que vous fassiez. Et puis il y a celui qui est là parce qu'il faut qu'il vive, parce qu'il faut qu'il subsiste, parce qu'on lui a dit que là, ça serait bien, parce qu'il va gagner de l'argent, parce que si, parce que ça. Et qui est malheureux comme la pierre, et ça se ressent, et il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, que déjà vous le savez. Donc voilà, en gros... Pour conclure, Marie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent ? Pour reprendre, pourquoi mettre de l'amour, mettre du cœur dans son business, dans sa vie, va nous permettre de nous épanouir. Moi, je dirais... Si tu devais résumer en quelques mots. Je dis pourquoi mettre de l'amour ? Déjà, je dirais la base, c'est donner du sens. La quête de sens. Donner du sens à notre vie. Parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement de sens. On ne sait pas où on va. Voilà. Sens, passion, apprendre à écouter son intuition, donner de l'émotion. Rêver. Rêver. Réaliser ses rêves, peut-être. Rien n'est impossible. Tout est possible. Ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça, j'aime bien cette expression. Simplement pour dire qu'un rêve, c'est tout à fait réalisable. Encore à nous de faire le choix de le vivre ou pas. Voilà, c'est à nous de faire ce choix-là.
À nous de découvrir aussi nos rêves, parce que parfois, je rencontre des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas de rêve. Tout ça pour en revenir à ce qu'on disait au début, si vous n'avez pas de rêve, c'est que vous ne vous connaissez pas. Donc apprenez à vous connaître, c'est ça. Apprenez à vous découvrir, c'est la base. Ouais. Allez, sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.